Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour À la Une. Tout de suite, les titres de ce mardi 10 septembre. Nouvelle frappe meurtrière d'Israël sur la bande de Gaza. Et puis, après le journal, notre focus nous emmènera ce matin au Laos. En avril 2023, la ligne Bothon-Vientiane accueillait ses premiers passagers. Ce train à grande vitesse, un des symboles des nouvelles routes de la soie, tant promu par Pékin, relie en quelques heures la capitale du Laos au sud de la Chine. Une manière pour la Chine d'étendre son influence dans ce pays le plus pauvre d'Asie du Sud-Est. Régulièrement, de nombreuses infrastructures sont financées par des prêts chinois. Et puis ces infrastructures sortent de terre grâce encore une fois à cet argent injecté par la Chine. Vous découvrirez tout ça dans notre reportage. C'est ça donc juste après le journal. Une nouvelle fois, une zone humanitaire a été visée dans la bande de Gaza par une frappe israélienne. Cette fois, il s'agit de la zone d'Al-Mawassi à Khan Younes. La défense civile parle d'au moins 40 morts et d'une soixantaine de blessés. L'Ukraine, à présent, qui est visée quotidiennement par des frappes russes, a lancé cette nuit une attaque de drones sur la région de Moscou. La Russie annonce qu'une femme a été tuée et elle annonce également avoir abattu au moins 71 drones. La Russie qui pourrait avoir reçu des armes livrées par l'Iran, c'est ce qu'affirment plusieurs médias américains. Washington avertit que si cela était confirmé, cela représenterait, je cite, une escalade spectaculaire et aurait des conséquences importantes. L'Union européenne juge ces informations crédibles. Téhéran affirme de son côté ne pas avoir livré d'armes à Moscou. Alice Broga. Et au Tchad, les pluies diluviennes et les inondations ont tué depuis le mois de juillet 341 personnes et ont fait 1,5 million de sinistrés. Aux États-Unis, c'est l'événement de ce mardi 10 septembre, le débat entre la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump. Les deux candidats vont s'affronter pour la première fois. Ce sera d'ailleurs peut-être l'unique débat avant le scrutin du 5 novembre. Certains experts disent que ce débat pourrait faire basculer les États clés et finir de convaincre les indécis. Et le débat aura lieu sur la chaîne ABC News. Vous pourrez le suivre en direct sur notre antenne. La France a depuis quelques jours, vous le savez, un Premier ministre, mais toujours pas de gouvernement. Selon le président, les Républicains du Sénat, Gérard Larcher, la droite devrait participer au gouvernement. Il y a tout de même urgence. Normalement, l'examen du projet de loi de finances pour l'année 2025, c'est-à-dire du budget, doit commencer début octobre. Michel Barnier doit se laisser une chance de le faire adopter par le Parlement. L'Allemagne va instaurer à partir du 16 septembre des contrôles à l'ensemble de ses frontières terrestres. La France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark sont concernés. Elle espère ainsi lutter contre l'immigration illégale. La mesure devrait durer 6 mois. La montée de l'extrême droite dans le pays et la victoire de l'AfD lors d'une élection régionale ont poussé le gouvernement de la Chosse à agir. Cécile Galluccio. Kate Middleton évoque un soulagement. Elle est en rémission. La princesse de Galles annonce sur les réseaux sociaux avoir terminé son traitement en chimiothérapie qu'elle suivait depuis 9 mois. Elle avait révélé, je vous le rappelle, il y a 6 mois, être atteinte d'un cancer. Jean Barrère. Et c'est une décision qui provoque la colère de nombreux fans de Beyoncé. Les Country Music Awards, qui récompensent chaque année aux États-Unis les meilleures chansons de country, ont publié leur liste des nominés. Et la superstar qui a signé l'album à succès Cowboy Carter en est exclue. Alice Broga et Clémence Valère. Si je vous dis « Je suis ton père », cette phrase légendaire de la saga Star Wars, vous pensez tout de suite à Dark Vador. Eh bien, celui qui se cachait derrière cette voix, l'acteur américain James Earl Jones, est mort à l'âge de 93 ans. Sa longue carrière sur le grand écran, mais aussi sur les planches, a été saluée à de nombreuses reprises. Et on fait maintenant un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce mardi. Nouvelle frappe meurtrière d'Israël sur la bande de Gaza. Et tout de suite, c'est notre focus. Et notre focus nous emmène ce matin au Laos. En avril 2023, la ligne Bothon-Vientiane accueillait ses premiers passagers. Ce train à grande vitesse, un des symboles des nouvelles routes de la soie tant promu par Pékin, relie en quelques heures la capitale du Laos au sud de la Chine.
Une véritable artère commerciale qui permet de désenclaver le Laos, seul pays de la région à ne pas avoir d'accès à la mer. Mais le Laos est considérablement endetté auprès de Pékin. Et merci de votre attention. Je vous retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle demi-heure d'information dans À la Une.